Nos poilus ne sont plus. Afin d'honorer leur mémoire, Philippe Muraro, professeur de photographie au Palais de la Culture de Puteaux, a réalisé une exposition de leurs portraits à travers ceux de leurs enfants. Parmi eux, Jean-Pierre Bru nous raconte comment il a retracé l'histoire d'un homme qui a vu sa vie basculer un 8 septembre 1915. J'ai pris ma retraite en 89, tout ça avait mûri, ma mère était décédée. J'avais donc envie de retrouver un peu les origines de la famille et puis faire des recherches. Sachant qu'il était en tant que lieutenant, enfin sous-lieutenant à ce moment-là, chargé d'une section, eh ben, ça a été facile de raccrocher les histoires qu'on m'avait racontées avec des faits véridiques trouvés dans les archives militaires. J'avais également comme trace les écrits de certains de ses camarades de tranchée qui ont rapporté un peu les dernières scènes de combat avant qu'il soit prisonnier. Et après, quand il était en Suisse, les échanges entre son père et lui-même, jusqu'à même une visite de son père en Suisse pour aller le voir. Donc tout ça, on retrouve tout ça dans ces cartes, et ça me donne toute une trame qui m'a permis de retrouver en quelque sorte le fil conducteur qui va de 1914, 1913, enfin le jour de sa mobilisation, jusqu'à son décès, quoi, enfin pratiquement, quoi. Alors, par rapport à mon père, ce que j'ai appris, c'est l'obligation de la douceur et de la gentillesse vis-à-vis du monde qui nous entoure. Dans une de ses lettres, là, l'un de ses camarades qui rapporte et qui dit, et ça m'a beaucoup touché, Marcel, qui était un homme doux, est maintenant parti. Un caporal qui a écrit ça, voilà, de son officier, c'est un peu exceptionnel. Mais il est certain que quand on est orphelin de père à 14 ans, on a un manque. J'aurais eu besoin peut-être d'avoir des confidences, mais qui ne pouvaient venir que beaucoup plus tard. Dans la mesure où à 13-14 ans, on n'est pas en mesure d'encaisser, d'entendre des propos sur une guerre aussi meurtrière que celle de 14-18. Donc voilà, là, quand on perd son père très jeune, on ressent ce manque du paternel qui est là et qui vient vous confier un peu ce qu'il entend, ce qu'il a entendu, ce qu'il souhaite, ce qu'il voudrait que l'on soit, enfin, etc. Voilà, et ça, bon, ben, je ne l'ai pas eu, mais je ne l'ai pas eu, tant pis. Hein, on fait autrement. J'ai eu une mère adorable qui nous a bien élevés, et donc tout s'est bien terminé, quoi, finalement. Enfin, j'espère.